Et même, oui, par exemple, il est dit que si la femme enceinte a une carence en vitamine B12, il paraît qu'une femme enceinte doit être très très vigilante de manger enfin, elle doit manger des protéines. Enfin, oui, c'est là encore, j'aurais peur en étant enceinte de mettre mon bébé en danger parce que je manque de vitamine B12. D'accord. Mais la vitamine B12, de toute façon, si tu en manques, de toute manière, c'est pas dans les produits animaux que tu vas. Donc, si tu consommais des produits animaux et que tu manques de vitamine B12, c'est pas en supprimant les produits animaux que tu vas perdre la vitamine B12. Parce que la vitamine B12, tout dépend de ta capacité à l'assimiler. Et il y a énormément de personnes qui consomment des produits animaux qui n'en ont pas. Donc, si tu suspectes une carence en vitamine B12, eh bien, à ce moment-là, il faut le faire tester et y remédier de façon externe. Parce qu'en fait, les carences en vitamine B12, elles viennent plus de l'hyperassainissement de nos produits qu'on a maintenant. Parce que la vitamine B12, elle est produite par des bactéries, et traditionnellement, en fait, les gens trouvaient ces bactéries sur les plantes, dans les plantes directement. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le sol était riche et vivant. Maintenant, c'est beaucoup moins le cas, et donc finalement, on ne le trouve pas. Donc, c'est pas obligatoirement en mangeant des produits animaux que tu vas relever ton taux de vitamine B12. Hein. Puis tu vois, par exemple, moi je suis un cas, par exemple, je consomme pas de produits animaux et j'ai des taux de vitamine B12 qui sont très élevés. Ok, par analyse sanguine, tu as pu constater ça. Ah ouais, par analyse sanguine, j'ai pu constater ça. Alors moi je le mets sur le compte du fait que je mange beaucoup de plantes sauvages et que je les lave quasiment jamais. Donc il y a toujours un peu de terre qui vient avec, c'est des plantes sauvages qui sont ramassées dans des endroits, tu vois, dans des forêts ou des choses comme ça, où la terre est encore riche. Donc je pense que ça vient de ça. Je pense que c'est lié à ça. Mais non, si tu as une crainte par rapport à ta vitamine B12, déjà tu l'as fait tester. Ensuite, il faut savoir que si tu te fais tester en vitamine B12 que tu as un taux bas, mais que tu ne ressens aucun symptôme négatif, eh bien il y a des gens, maintenant, je le remarque de plus en plus, qui vivent avec des taux de vitamine B12 bas et qui vivent très bien. Donc, ça serait pas la seule... Enfin, tu vois, la vitamine B12, ça serait pas le seul truc à voir, quoi. D'après une amie qui est médecin, la vitamine B12, en fait, elle pourrait marquer la présence ou l'absence d'autre chose qu'on n'a pas encore déterminé. Et ça serait cette autre chose qui serait important dans le corps. Enfin, voilà. On ne sait pas trop où on en est, mais moi, je me baserais plus sur les signes cliniques que sur une analyse en tant que telle. Okay. Donc, si tu es épuisé, si tu as des tremblements nerveux énormément, si tu as des pertes de mémoire, des choses comme ça, alors là, tu peux t'interroger un peu par rapport à la vitamine B12. À condition que tu sois aussi nourri, parce que si tu n'es pas nourri, c'est normal que tu aies des tremblements, que tu aies des pertes de mémoire, que tu aies des difficultés de concentration, etc.